Savoir comment je suis passé de ça à ça en seulement 5 mois, dans cette vidéo, je vais te donner toutes les étapes clés de mon parcours qui m'ont permis de réaliser ce changement en l'espace de quelques mois. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Salut à tous. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi, je suis coach en ligne et je pratique la musculation depuis maintenant plus de 10 ans. Mon physique a souvent évolué au cours de mon parcours et de ces dernières années, avec, comme tout le monde, des hauts, des bas et des moments de relâche. Et justement, il y a environ un an, j'étais justement dans une de mes phases de relâche, en particulier sur mon alimentation. C'était une période où je me faisais un petit peu plus plaisir, je mangeais un petit peu plus souvent dehors et je ne suivais pas de plan en particulier. Mon physique à ce moment-là commençait à refléter plus ou moins mes habitudes alimentaires. C'est-à-dire que je prenais un petit peu en body fat et que donc l'aspect de mon physique avait tendance à se dégrader. Je me suis alors lancé un défi. Aller au bout de cette phase de relâche, me faire plaisir durant quelques mois et voir la forme finale que mon physique atteindrait à ce moment-là. Et une fois être allé au bout de cette phase, réaliser une nouvelle phase de perte de poids pour montrer que peu importe d'où l'on part, on peut toujours atteindre ses objectifs avec de la discipline et un bon programme. Avant tout, voilà où j'en étais avant de devenir gros Jetta. Ça, c'est mon physique avant le début de l'histoire. Comme vous pouvez le voir, j'avais un physique plutôt sec, mais quand même assez plat. J'étais limité dans ma prise de muscle par ma peur de prendre du gras à ce moment-là. Comme j'ai pu vous en parler un peu plus tôt dans la vidéo, on était au mois de septembre 2023 et cette phase est allée jusqu'au mois de mars 2024, soit un total de 7 mois où j'ai pris en tout et pour tout 17 kilos. Oui, ça fait mal, passer de ça à ça en seulement 7 mois, j'avais beaucoup de mal à me regarder dans le miroir. Mais bon, pas de panique, je savais ce que je faisais, je savais ce qui allait se passer et surtout, je connais assez bien mon corps pour savoir ce que j'allais faire et surtout comment je devais le faire. Comment se sont passés l'ensemble de ces mois. Alors premièrement, il faut savoir que je n'ai pas arrêté de m'entraîner. Au contraire, je m'entraînais au moins 5 jours par semaine. En plus d'inclure une base de cardio et un NEAT assez élevé. Je m'assurais, peu importe mes repas et mes plaisirs, d'atteindre et de maintenir mon quota protéique journalier. Et surtout, étant un pratiquant depuis pas mal d'années, il est bon aussi de savoir que j'ai ma base alimentaire qui est globalement saine. Je mange par habitude et même lorsque je mange à l'instinct ou que je me fais plaisir, j'ai tout de même une base alimentaire qui reste la même. Pour faire simple, je conservais toujours mes repas à base de poulet, steak haché, riz, poisson, œufs, toujours des légumes dans mes assiettes. Par contre, si l'envie m'en prenait, je pouvais rajouter du fromage, des sauces. Je ne faisais pas mes glucides ou mes lipides particulièrement et je mangeais des quantités qui me faisaient plaisir à ce moment-là. J'avais aussi beaucoup tendance à cuisiner, à faire des desserts maison, des plats moi-même, mais toujours avec cette habitude d'utiliser des aliments plus ou moins sains. En revanche, je ne contrôlais pas les portions et donc j'étais souvent en excédent calorique. En dehors donc de mes repas quotidiens et de mes habitudes alimentaires finalement très peu changées au cours des dernières années, j'avais aussi 1 à 2 repas libres par semaine qui consistaient à manger dehors ou à se faire un plat qui nous faisait envie à ma copine et à moi-même. Mais en dehors de ça, j'essayais quand même de garder une cohérence alimentaire, mais sans aucune frustration. On va être clair, c'était très rare les moments où je sortais de table en ayant encore faim. C'est même plutôt l'inverse, j'avais le ventre complètement tendu la plupart du temps. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'était assez freestyle. Il y avait une base plus ou moins cohérente, mais à côté de ça, quand j'avais envie d'un truc, j'y allais. En plus de ça, il y avait nos périodes de voyage. Donc on a tendance à pas mal voyager avec Aïcha au cours de l'année quand on peut se le permettre. Donc là, par contre, durant les voyages, c'était un peu différent, on va pas se mentir. J'y allais à fond, c'était open bar. Alors, open bar oui, mais je m'entraînais quand même. Je m'entraînais tous les jours, sauf jour de repos. Et j'avais un NEAT qui était extrêmement élevé, beaucoup plus élevé que celui que j'avais de base quand je suis à la maison. Tandis que quand on voyage, on aime bien visiter et surtout tout visiter à pied. On marche énormément lorsqu'on est en vacances. Ça n'allait pas jusqu'à compenser les excès alimentaires que je pouvais faire, mais quand même, ça a bien limité la casse. Pour vous donner un exemple, c'était assez courant de marcher plus de 30 000 pas quand on partait en week-end. Plus un entraînement de musculation. Mais encore une fois, croyez-moi, je pense que j'étais bien en excédent calorique ce jour-là. Donc après m'être bien amusé et avoir bien profité, la phase de sèche est arrivée. Donc j'ai commencé le 1er avril très exactement et c'était pas un poisson d'avril. Il était temps d'assumer mes excès. Alors, la première étape clé à suivre quand on attaque ce genre de process, c'est être structuré et mettre un cadre en place. C'est-à-dire déterminer vos besoins caloriques et en macronutriments. L'objectif au cours de cette phase, c'est d'éviter d'avoir une approche beaucoup trop agressive qui vous fera démarrer certes très fort, mais vous fera également arrêter très vite. La priorité, pour moi en tout cas, était de revenir sur une alimentation beaucoup plus saine, avec beaucoup moins d'aliments transformés et des aliments de base.
Donc déjà, à partir de cette phase, uniquement avec ces changements-là, j'ai commencé à avoir une perte de poids significative, sans pour autant changer ma base de cardio, comme je vous ai dit, rappelez-vous, car une période de cardio de toute façon tout au long de l'année, de manière à pouvoir la moduler en fonction de mes objectifs. On va en parler un petit peu plus tard. Et également ma base de NEAT, qui elle n'a pas changé durant cette première étape. Donc ça pouvait varier d'un jour à l'autre en fonction des choses que j'avais à faire, mais j'étais rarement en dessous des 10 000 pas en tout cas. Donc ensuite, une fois que cette phase était bien ancrée et que j'avais commencé à prendre mes repères et mes habitudes alimentaires, j'ai réajusté cette fois mes dépenses, donc en agissant sur un des outils de dépenses énergétiques. Donc on a l'entraînement, le cardio et le NEAT. Donc j'ai un plan d'entraînement assez cohérent, pas besoin de le toucher, que ce soit en prise de masse ou en sèche. Au contraire, en général, mieux vaut le maintenir. J'ai plutôt choisi d'agir sur le cardio. Au vu des réserves d'énergie que j'avais, j'étais gras, on peut le dire, j'étais très gras. Je pouvais me permettre d'y aller un peu plus fort sur le cardio sans m'épuiser nerveusement. J'avais encore pas mal d'énergie à ce moment-là. Donc j'ai préféré taper sur le cardio et laisser mon NEAT là où il en était, de manière à pas avoir un NEAT beaucoup trop chronophage. La troisième étape, et c'est pour moi une des plus difficiles pour la plupart des gens, c'est de faire confiance au process. Oui, la perte de poids est souvent rapide au début. Forcément, vous allez choquer votre corps. Vous allez faire des changements assez drastiques et donc le corps va réagir en fonction. C'est tout à fait normal. Certes, votre poids va descendre, certes, votre physique va bouger, surtout au début, encore une fois. Et là, vous allez être content, vous allez être motivé, mais il va falloir continuer de croire au process quand ça ne sera plus le cas. À un moment, le poids risque de stagner, voire de fluctuer et de réaugmenter. Et là, il ne faut pas paniquer et il ne faut pas commencer à toucher à tous les paramètres. Si votre poids remonte temporairement, c'est pas grave. Laissez le process continuer. Fiez-vous à votre miroir et à vos mensurations. Surtout, évitez de toucher à tous les paramètres dès qu'il n'y a pas eu de changement significatif sur un jour, 2 jours, 3 jours, même parfois une semaine. Laissez le temps au temps. Je sais, c'est difficile. Pour moi, le premier, quand on voit plus de changement au bout d'une semaine, on se dit, ben dans ce cas-là, je vais encore baisser les calories, ou je vais augmenter mon cardio, ou je vais augmenter mon NEAT. Sauf que si vous faites ça dès que vous stagnez un petit peu, vous allez vous retrouver en fin de jet avec 900 calories, 15 000 pas et 2 heures de cardio par jour et plus aucune carte à abattre. Et ça, c'est la pire des erreurs lors d'une prépa. Et donc, on en vient à la dernière et quatrième étape. Lorsque les progrès commencent à ralentir, il est temps d'agir sur un des outils. Et c'est là qu'il faut être stratégique et choisir l'outil qui vous correspond. Encore une fois, ça va dépendre de votre contexte, de vos habitudes et de ce qui sera le mieux pour vous. On est tous différents. Et là où moi, j'ai pu augmenter le cardio en début de prépa, d'autres préféreront ou il sera préférable pour eux d'augmenter le NEAT ou d'avoir un apport calorique bien plus bas. En général, en début de prépa, mieux vaut toucher aux dépenses énergétiques plutôt que directement s'attaquer à la consommation calorique, de manière à ne pas se retrouver frustré encore une fois et devoir tout arrêter en milieu de process. Dans mon cas, à ce moment-là, j'ai préféré, dans un premier temps, ajuster le NEAT. Parce que comme je vous l'avais dit, depuis le début de la prépa, je n'y avais toujours pas touché. Donc il faut savoir qu'à ce moment-là, on était à peu près au mois de juin. Donc ça veut dire que du 1er avril au mois de juin, j'avais fait très peu de modifications. Et pourtant, je continuais de progresser. Je regarderai si j'ai une photo de cette période-là, je vous l'afficherai à l'écran. Donc le premier paramètre que j'ai décidé de toucher au mois de juin était le NEAT. Rappelez-vous, je vous ai dit un peu plus tôt que j'avais préféré le maintenir tel qu'il était jusqu'à maintenant. Donc à ce moment-là, j'ai augmenté mon NEAT à environ, il me semble, 2 km par jour. Et j'ai également légèrement touché à mes besoins caloriques. J'ai abaissé ma consommation calorique d'environ 15%. J'ai enlevé les glucides sur le repas du soir et sur le repas du midi de manière à en conserver toujours un maximum autour de l'entraînement, puisque c'est là qu'ils vont être le plus stratégiquement placés. Mais n'oubliez pas, ces ajustements doivent être progressifs de manière à ne pas atteindre un plateau. Donc pour reprendre, première étape, un cadre clair. Un plan à suivre, déterminé, qui vous permettra de standardiser vos paramètres et de suivre attentivement vos progrès. En plus de suivre un plan qui est déjà préétabli et qui donc fera que vous vous posez le minimum de questions. Et croyez-moi d'expérience, se poser trop de questions est souvent nuisible à l'atteinte de nos objectifs. Ensuite, la deuxième étape, bien manager vos dépenses énergétiques. Savoir sur quelle base de cardio vous partez et sur quelle base de NEAT vous partez. Vous n'êtes pas obligé d'avoir du cardio dès le départ, vous n'êtes pas obligé d'avoir un NEAT hyper élevé dès le départ. Mais il faut avoir quelque chose d'établi de manière à pouvoir jouer dessus au cours de votre suivi. Troisième étape, suivez le processus, soyez patient et faites confiance au process. Vous n'êtes pas les premiers ni les derniers à passer par lui. Ça fait des années que tout cela fonctionne chez des dizaines, des centaines, des milliers de personnes. Ça fonctionnera aussi sur vous. Et enfin, des modifications progressives qui dépendront de vous
de votre contexte et de vos besoins. Surtout, n'abattez pas toutes vos cartes d'un coup. Et enfin, je vais vous donner quelques astuces pour vous aider à tenir dans le temps. Alors, premièrement, soyez patient. Je sais, je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est extrêmement important. Vos kilos en trop, vous ne les avez pas pris en seulement quelques jours. Votre physique ne s'est pas dégradé rapidement, ça c'est au fur et à mesure des semaines, des mois et des années. Donc inverser ce processus va prendre également du temps. C'est tout à fait normal. Mais soyez patient. Deuxièmement, essayez d'avoir une bonne gestion de votre volume alimentaire. Augmenter votre volume alimentaire aura tendance à limiter votre faim. Et forcément, moins vous aurez faim, plus il vous sera facile de tenir votre jet dans le temps. Troisième astuce, ayez une alimentation péri-training adaptée, de manière à maintenir vos performances et donc à maintenir votre masse musculaire. Priorisez des protéines et des glucides rapides autour de l'entraînement et gardez vos lipides pour des repas un peu plus éloignés. Quatrième petite astuce, essayez de repousser, si vous le pouvez bien sûr, votre premier repas de la journée. En ce qui me concerne, essayez de prendre ce premier repas le plus tard possible. Premier repas qui était également dans mon cas, mon pré-workout. Je vaquais à mes occupations le matin, je faisais ce que j'avais à faire. Je préparais également mon pré et mon post-workout le matin même quand j'avais le temps en fonction de mes obligations professionnelles. Comme ça, j'avais forcément moins de temps à attendre entre mes repas et je laissais moins la faim s'installer. Et enfin, dernière astuce pour mieux gérer vos envies du soir. En effet, en général, vous l'aurez sûrement remarqué, c'est le soir qu'on a tendance à craquer. On tient notre diète tout au long de la journée, en plus d'être allé au boulot. Et on arrive le soir avec cette sensation de satisfaction et donc d'envie de se récompenser avec forcément de la nourriture. C'est un processus hormonal tout à fait normal que tout le monde ressent. Mais lorsqu'on le conscientise, c'est plus facile de le gérer. Prenez conscience de ça et essayez également d'avoir un repas du soir plus consistant par rapport à celui du midi peut-être. Plus plaisant également, vos aliments plaisir, puisque c'est important malgré tout dans sa diète d'avoir des aliments plaisir. Ça sera à établir sur votre programme alimentaire. Donc c'est important d'avoir des aliments plaisir. Essayez peut-être de les garder pour le soir, puisque c'est généralement le soir qu'on a tendance à craquer. Donc pour revenir à mon exemple, la transformation a duré 5 mois et j'ai perdu en tout et pour tout 13 kilos. Et voici le résultat final. Donc on peut voir que je suis plus sec qu'avant ma prise de gras. J'ai pourtant perdu moins de kilos que ce que j'ai pris, puisque dans le process, j'ai également dû développer de la masse musculaire. Donc conclusion me concernant, aucun regret concernant cette période. J'ai pu développer un physique mieux que ce qu'il était avant cette période de relâche. J'ai pu débloquer ma peur de prendre du gras et donc de prendre du muscle. Et j'ai atteint mon objectif sans problème, comme cela était prévu. Alors n'oubliez pas, avec de la discipline et un bon plan, tout le monde peut réaliser une transformation. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Ou si vous souhaitez également des astuces supplémentaires. Pour ceux qui auraient besoin d'un suivi ou d'un accompagnement, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Je vous mets le lien dans la description et je vous dis à plus.